Nous sommes Daf Kouf Vav. Tu veux? Alors, nous sommes Daf Kouf Vav Amoud Aleph, troisième ligne en partant du haut. Diamant. D'accord? Troisième ligne en partant du haut. Marco, tu l'as ou pas? Tu l'as? Ki ata Rav Dimi Amar. Maïm, de quoi nous parle Daf? Nous parle de Netilat Yadaim. D'accord? Comment on est passé de Basar Bechalav à Netilat Yadaim? Tout simplement, il faut se laver les mains. Oui, très bien. Ki ata Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, Amar Maïm Arishoni, Heichilu Besar Hazir. Acharonim, Otziu et Aisha mi Baala. Ki ata Ravin Amar Rishonim Eichilu Besar Nevela. Aharonim Harogu et Anefesh. Top. Lorsque Rav Dimi, on a Rav Dimi qui est venu d'Eretz Israël et Ravin aussi qui est venu plus tard d'Eretz Israël, il est venu à Bavel. Rav Dimi, il est venu avec une histoire et Ravin, il est venu avec la même histoire mais avec quelques nuances. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Dimi? Il dit l'absence de Maïm Rishonim a entraîné quelqu'un à manger de la viande de cochon. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Rashi nous ramène, et c'est une Gemara dans Masechet Yoma qui nous ramène qu'il y avait un aubergiste qui avait l'habitude de nourrir ses clients. Lorsque c'était un juif, il lui donnait kasher. Lorsque c'était un non-juif, il lui donnait... Et les juifs, pas kasher. Lui, il était l'aubergiste, il était juif. Pourquoi ils font le non kasher? Bon, très bonne question. C'est peut-être pour la raison pour laquelle une Bassar Nevela, au cas où il avait une Bassar Nevela. Bref, donc comme ça. Et il a vu quelqu'un qui est arrivé comme ça. Et bonjour monsieur l'aubergiste. Bonjour monsieur. Dressez-moi une table. Il lui met la table comme ça. Et l'autre directement, il mange le pain sans faire Netilat Yadaim. L'aubergiste, il voit ça, il lui dit celui-là, c'est pas un chez nous celui-là. Celui-là, comme ça, il mange le pain sans se laver les mains. Il a fait la place en nom. Il est honnête, non? Hein? Il est honnête. Il fait Netilat Yadaim sans bracha quand même. Bon. Ah bon? Il était bien rasé de près. D'accord? D'accord? Alors il était comme ça. Et donc, il a donné du Bassar Khazir à manger. Après, il a vu qu'il a fait Birkat Amazon. Là, il s'est dit, oh! Bon. Bref, on voit comme quoi il y avait un endroit comme ça. Il avait pas une kippa. Alors apparemment, même les goïms, ils avaient quelque chose, un couvre-chef. Un couvre-chef apparemment, comme ça. Bref. Il y a une histoire comme ça, on raconte qu'il y avait un endroit où il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie et il y avait beaucoup de morts. Et le nombre de décès chez les Juifs, il était médiocre par rapport à chez les Goïms. Il y avait, les gens ont commencé à se poser des questions, etc. Comment ça se fait? La raison, parce que c'était les Juifs, ils faisaient une Netilat Yadayim le matin avant de manger une Netilat Yadayim. Plusieurs fois on sort des toilettes, donc l'hygiène elle était, d'accord, et c'est la raison pour laquelle Baruch Hashem il y avait moins, d'accord, ça s'est pas répandu, l'épidémie ne s'est pas répandue chez les Juifs comme chez les Goïms. Mais les Goïms ça leur a pas plu, ouais, ça doit être Mistama, c'est les Juifs qui sont à l'origine de cette épidémie, etc. Ils ont fait un pogrom, ils en ont tué énormément de Juifs. Il y a un rave à l'époque qui a fait Shelat Shalom. Shelat Shalom, comment ça se fait que non, mais ils ont, les Bnei Israël, les Juifs, ils ont évité l'épidémie qui a tué des milliers de personnes. D'accord? Et après avoir évité cette épidémie, ils ont été maintenant attaqués par un programme. Si Akadosh Baruch Hu il a voulu les punir, ils auraient dû être punis par l'épidémie. Pour Pitam, Akadosh Baruch Hu il a été Merachem. L'épidémie, ils ont été épargnés. Et à Bassov, ils ont été tués par les pogroms. Pourquoi? La réponse qui a été donnée chez la Tralam à ce rave là, c'était parce que ils n'ont pas
remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir été épargné de cette épidémie-là. Après avoir passé cette épidémie-là, ils auraient dû faire Mizmor le Toda, Souda Todaya, remercier Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'ils n'ont pas remercié Akadosh Baruch Hu, voilà ce qui est arrivé. Il faut à chaque fois remercier Akadosh Baruch Hu. Le pogrom, il a commencé après à la fin de l'épidémie. Oui, à la fin de l'épidémie. Bon, parce qu'au moment de l'épidémie, ils ne peuvent pas faire un pogrom. Hein. Les gens, ils restent chez soi, ils sont un petit peu en larac. Bref. Et après, on traite le juif de salut. Bon. Omer et Agmara. Donc, je reviens. Maïm Arishonim, l'absence de Maïm Rishonim a entraîné à quelqu'un de manger Bassar Chazir. Acharonim, l'absence de Maïm Acharonim, le fait de ne pas avoir fait Maïm Acharonim, Otziu et Aisha mi Baala, a entraîné que le mari divorce sa femme. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, la Gemara, avec Kidor, avec les Tanaïm, Rabbi Meir, qui n'a pas voulu laisser son argent, Kidor Ta'apuchot Ema, il y avait quelqu'un d'aubergiste qui s'appelait Kidor, et il n'a pas voulu laisser son argent, et les autres Tanaïm qui étaient avec lui, ils ont voulu laisser l'argent, et Bassof, il a volé l'argent, l'aubergiste, etc., etc. Donc, comment ils ont fait pour découvrir que pour récupérer leur argent, ils sont partis voir la femme, ils ont dit à la femme, voilà, ton mari il a mangé des lentilles à midi, il nous a dit que tu nous rendes l'argent. Comment ils avaient su qu'ils avaient mangé des lentilles à midi? Parce qu'il ne s'était pas rincé la bouche. Et normalement, au moment de Maïm Acharonim, on s'essuie également la bouche. Et donc, l'absence de Maïm Acharonim a entraîné que qu'est-ce qu'il a fait le mari quand la femme elle a dit j'ai fait ce que tu m'as dit. Ah, t'as bien gardé l'argent. Non, ce que tu m'as dit après d'avoir. Et donc, il a divorcé sa femme. Ça, c'est la première version. Deuxième version, qui a ta Ravine. Comment? C'est une histoire qui finit bien, après divorcer. Kiata Ravin, Amar, Rishonim et Echilou Bessar Nevela, Acharonim Argu et Anefesh. Deuxième version, qu'il ne lui a pas donné de la viande de Chazir, mais de la viande Nevela. C'est moins grave que Chazir. Et Acharonim Argu et Anefesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas divorcé sa femme. Il a tué. Il a dit on ne peut pas vivre dans le même monde. D'accord, donc, on se rejoindra un jour quand même. Hein. Comme une fois, quelqu'un qui était dans un séminaire de Chazara Bichouva, il est venu voir, un Chiloni est venu voir le Rav, il dit Rav, prouvez-moi que Akadosh Baruch Hu existe. Il dit regarde, t'amener Akadosh Baruch Hu ici, je peux pas, mais le faire l'inverse, je peux, si tu veux. Ok? Amar Ravnar Raman Bar Yitzchak Vesimanach. Ataravdimi Abka, Ataravin Katla. Comment tu te rappelles que Ravdimi, c'est le premier qui est venu d'Eretz Israël en Bavel, c'est lui qui a dit il a divorcé, et le deuxième qui est venu, Ravin, il a dit il a tué. C'est l'ordre chronologique, c'est simplement un moyen mémotechnique. D'après Ravdimi, il a simplement divorcé, d'après Ravin, il a tué. Mais comment tu te rappelles que c'est dans cet ordre-là? Tu sais très bien que Ravdimi est venu en Bavel avant Ravin. Et tu te rappelles l'ordre chronologique des choses. D'abord, il divorce, après il la tue. Il ne peut pas la tuer après la divorcer. C'est pas chronologique. Pas chronologique. Rabbi Abba matene hada me'ane vechada me'ane lechumra. Troisième version, Rabbi Abba, lui il prend les deux versions, les chumra. Ça veut dire que Maïm Rishonim, il a fait en sorte, qu'est-ce qu'il a? L'absence de Maïm Rishonim a entraîné de manger Bassar Chazir. Ils m'ont dit que Bassar Chazir c'est plus grave que Nevela. Pourquoi? Parce que c'est Chazir et Nevela. Et la deuxième version, il a pris que Maïm Acharonim a entraîné que le mari a tué sa femme. Nevela c'est de Horaïta? Nevela c'est de Horaïta? Oui, Chazir aussi. Mais là c'est et Nevela et Chazir. Itmar Chame Haour. De l'eau qui a été chauffée par le feu. Peut-on faire Netilat Yadaim avec de l'eau chaude? Chizkia Amar En Notlin Mehem Le Yadaim. Rabbi Yochanan Amar Notlin Mehem Le Yadaim. Machloket Chizkia nous dit qu'on ne peut pas. Rabbi Yochanan nous dit qu'on peut. Amar Rabbi Yochanan Sha'alti et Rabban Gamiel Beno Shel Rabbi Veochel Teharot. J'ai posé la question à Rabban Gamiel, le fils de Rabbi, qui mangeait des Teharot. Ve'amar dit Kol Gdolé Galil Osim Ken. Tous les Gdolim du Galil,
Galil, ils font... Parce qu'ils ne pouvaient pas faire Ils autrement. font comme ça, quoi? Ils utilisent de l'eau chaude. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi ils peuvent pas faire autre chose? Il y a pas ouais, d'eau c'est froide vrai. à Galil. Non, il n'y a pas. C'est l'eau chaude qui est en siècle là-bas. Combien de temps Hamed Tibériade. C'est trop long. Mais je vous dis Y un a pas, secret. Rabbeinu, y a Je pas. vous dis un secret, ne le Oui. répétez pas. Y a Quand pas. vous mettez de l'eau chaude Oui. dehors, vous le laissez, et ben À Tibériade. devient 3. À Tibériade, mettez de l'eau chaude. Maintenant, à Tibériade, elle sera brûlante. D'accord. Baruch Hashem. Bon, De toute façon, on a dit qu'on n'a pas le droit. Chaim Toim Shalom. d'accord, on a vu hier une marloquette. Là, on parle de Maïm Rishonim. D'accord? Même on a vu hier une marloquette pour Maïm Rishonim. Est-ce qu'on peut utiliser de l'eau chaude? Il y a Même tous on les a deux, vu pas tous les pour le deux. Birkat Kohanim aussi. Chauffé par le feu. Hein. Ouais. Sauf chauffé par l'eau chaude, ouais. Non, mais lui, par rapport au climat. Oui. Guy nous dit par rapport au climat. Le climat et l'eau chaude, on ne peut pas boire d'eau froide là-bas. Il n'y a pas d'eau froide là-bas. Le climat il empêche de boire de l'eau froide. Top. Aujourd'hui, Ra- Aujourd'hui, la frigidaire, le congélateur. Oui. Rami, Aujourd'hui, Hamé, Dveria maintenant. Les Hamé de Dveria maintenant, c'est l'eau chaude naturelle. De l'eau chaude naturelle. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? C'est plus grave ou moins grave Hamé Dveria que Hamé Aour? C'est plus grave. Parce que Hamé Aour, à un moment donné, il était froid, qu'on a à chauffer. Hamé Dveria, ça C'est n'a tout le jamais été Tout le temps. apte à la netila. Chizkia marenot limem le yadaim aval matbilin bahen yadaim. Chizkia nous dit on ne peut pas faire netilat yadaim, ça veut dire prendre dans le keli et verser, mais on peut faire matbilin bahen yadaim. On peut, dans Hamed Veria, dans les sources de Dveria, on peut tremper Dvilat Yadaim. Dvilat Yadaim. On peut tremper les mains. Rabbi Hanan on Amar, dit Nitilat. hein, Marc Loquet. Et si je Mais la trempe halakha, les c'est mains, quoi? On dit Nitilat. Il me semble qu'on est utile, oui. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Oui. Marc Loquet Maran, hein. si je trempe les mains, l'eau elle devient tamée pour celui qui vient Non. d'arriver. Pourquoi il Comme le mikvé. Ouais. Excellente réponse. Rabbi Hanan Amar, Mon cher. Kol Gufo Tovel Bahen. Mon collègue. Aval lo panav yadav veraglav. Panav raglav, c'est en plus qu'on a dit. L'important c'est yadav. Il nous dit Rabbi Hanan, non, on peut se tremper dans Chamé Dveria, mais on ne peut pas se laver les mains. On ne peut pas tremper les mains. La Gemara demande pourquoi. Ashta kol gufo tovel bahem panav yadav veraglav lo chol sheken. Si déjà on peut se tremper, faire dvilat adam. Alors on ne peut pas faire dvilat yadaim, vadaï kol sheken qu'on pourrait. Si déjà ça purifie l'homme entier, vadaï que les mains aussi. Amar Rav Papa bimkoman dekulal ma la pligé décharé. Tout le monde est d'accord que si l'eau se trouve dans la terre, à l'endroit de la source, tout le monde est d'accord qu'on peut faire dvilat yadaim là-bas. On peut faire l'eau qui s'y trouve. Mishkal minayu bemana, si on l'a retiré, on l'a pris dans un keli, des kulal malo pligé, des assour. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire dans le keli, faire dvilat yadaim. On ne peut pas tremper ses mains pour manger du pain par la suite. Qui pliguait la marloquette des paskinu bevad berta. La marloquette, elle est lorsqu'on a fait on lui a fait l'eau, Un détournement. elle stagne là où elle est. On lui a fait un dérivation. Chamet Tveria, c'est la Kinneret ou Non, il y a plein de Hamed Veria, il y a plein. Ça vient de c'est de la Kinneret ou Non, en général, c'est pas le Kinneret Hamed Veria, c'est d'autres on a sources. dans la Kinneret sur Tila? Tu veux bien? Oui, C'est bien? oui. Tremper les mains, oui. Bien sûr. Je sais pas, Chamet Tveria, peut-être. Parce qu'elle est chaude. Le problème, c'est que parce que l'eau, elle est chaude. Qui pliguait des paskinu bevad berta. On parle d'un cas où il a fait une dérivation, d'accord? Un petit canal. Elle est quand même rattachée à la source, mais ça ressemble un petit peu à un keli. Mor savar gazrinan bat berta tumana ou mor savar lo gazrinan. Marloquette, est-ce que Béhémet, tu peux faire la bat vilat yadaim dans la bat berta, dans la rigole? D'accord? Mais puisque c'est fait par un homme, ça ressemble à un keli, et donc c'est ça la marloquette. Est-ce qu'on fait la xéra ou on ne fait pas la xéra? D'accord? Est-ce qu'on est gozer ou pas? Il y a pas, Il n'y a pas là-bas. Ketanaï, marloquette tanaïm maïm shenif selou mishtiyad behema.
de l'eau qui est inapte à la BMA de boire. D'accord? Elle est répugnante. L'eau ne peut pas être bue par un animal. Bekelim psulin, bekarka ksherim. Si l'eau se trouve dans un keli, elle est psulim, même pour netila, pas seulement pour dvila, il y a netila et dvila, pas seulement pour netila, même pour dvila c'est interdit. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, av bar karka, tovel baem kol gufo, avalo panav yadav veraglav. Même karka on peut se tremper, mais pas à se laver là-bas les mains. Ashta kol gufo tovel baem yadav panav yadav veraglav lo kol sheken, et la lave de paskin ou bebad berta ou beha pligé de mort savar gazrinan, bad berta atumana ou mort savar le gazrinan. La même achloket qu'on a vu, si on lui a fait une dérivation, est-ce qu'on peut là-bas se tremper les mains? Un avis qui dit oui, puisque c'est encore attaché à la source. L'autre avis il dit non, on fait une xéra. Si tu permets de tremper là-bas les mains, tu risques de les tremper dans un keli. C'est quoi la différence entre Netila et Tvila? Netila c'est versé, Tvila c'est trempé. On a le droit de faire. On fait Tvila Kéli pour manger le pain. Oui, on peut faire Tvila Yadayim. Dans la mer, non, la mer, tu ne peux pas. La Dans mer, la mer, avec la Netila. La Mais mer, mettez-moi. On va mettre les mains. Dans la mer, tu peux pas. Pareil. Si c'est pas raoui, si c'est pas apte à la consommation, un animal ne boit pas, d'accord? Donc le sel. Alors on ne peut pas faire netila, on ne peut pas netila prendre un keli et verser, mais on peut faire dvilat yadayim. Comment? Amaravidi baravin amaravitzrak barashian. Netilat yadayim lechulin mipene schar truma ve'od mishum mitzvah. La raison pour laquelle les chachamim ont institué Netilat Yadayim pour manger du pain, pour choulin, on ne mange pas de la trouma, on mange choulin. Pourquoi il nécessite Mishum Schar Trouma? Pour habituer les Kohanim, lorsque ils mangent de la trouma, on sait très bien que les mains, les Chachamim ont fait une xéra, on l'a vu dans Maseret Shabbat, que les Chachamim ont fait une xéra, que les mains sont considérées, même des mains, on n'a rien fait avec, mais il y a Daïm Askaniot, les mains sont considérées comme deuxième degré de Toum'a. Il y a Avi Avot Toum'a, il y a Avatouma, il y a Rishon, il y a Sheni. Les mains sont considérées comme Sheni les Toum'a. Les mains sont considérées comme Sheni les Toum'a. D'accord? Donc, Sheni, ça ne rend pas impur Choulin, mais ça rend pas soul la Trouma. Quelqu'un qui a touché avec ses mains sans faire Netilat Yadayim, il a touché de la trouma, ça rend la trouma psoula, il ne peut pas la manger. Donc tous les Kohanim, avant de manger de la trouma, d'accord, ils faisaient Netilat Yadayim. Pour les habituer, d'accord, les Chachamim ils ont fait une takana, que pas seulement les Kohanim fassent Netilat Yadayim, pas seulement pour trouma, même pour Choulin, et même celui qui n'est pas Kohen doit faire Netilat Yadayim, ce qu'on appelle Mishum Schar Trouma. D'accord? Et pour une autre raison également, Ve'od Mishum Mitzvah. Et aussi pour une mitzvah. La Gemara dans Maï Mitzvah, Marabaye Mitzvah Lishmoa Divrei Chachamim. La mitzvah d'écouter les paroles des Chachamim. Après que les Chachamim, ils ont institué de faire Netilat Yadayim, alors, à partir de ce moment-là, on a une mitzvah de les écouter. C'est pas à cause de la Touma. La Touma de quoi? Ce sera Trouma. On est tous La Trouma. Rishon. Donc toutes les mitzvot, elles sont Ta'amazé. Toutes les mitzvot, elles sont. Oui, ça veut dire quoi? Il explique le Rashba. Ça veut dire que, premièrement, même si les Chachamim n'avaient pas institué, de toi-même, tu aurais dû le faire. Puisque tu aurais dû toi-même penser comprendre que si les Kohanim font des Netilat Yadayim, pas faire deux poids, deux mesures, toi aussi fais Netilat Yadayim parce qu'après ils vont voir, il n'a pas fait Netilat Yadayim, le grand rabbin il n'a pas fait Netilat Yadayim. Donc, de toi-même tu aurais pu comprendre. Mis à part ça, fais parce que les Chachamim ont institué. Pourquoi que sur le pain? Parce que c'est le Ikar de la Achila. Très bonne question. Alors il peut y avoir d'autres choses qui sont Trouma. D'accord? Une pomme aussi, elle peut être Trouma. On aurait pu dire, j'ai faim avec le pain dans Betelingas, mais j'ai aussi de la viande. Donc avant de manger un morceau de viande, j'aurais dû faire des tianes. La viande, c'est pas Trouma. La viande, c'est Kadashim, c'est pas Trouma. Là, on parle Mishum Sra Trouma.
Mais non, il peut y avoir la pomme. Il peut y avoir la pomme. Mais simplement, le Icar de la Achila, ils ont institué sur le Icar de la Achila, qui est le pain. Oui, le blé, donc le blé. La trouma, si on fait la trouma là-bas. On peut faire de la trouma aussi avec des olives aussi. Voilà. Oui, mais là-bas. Avec de la dame prout aussi, avec de la dame prout. Non. Du fromage. La trouma, ça peut être aussi bien. Au même niveau. Dagan, Tirosh, Veitza. Au même niveau. Mais simplement, le Icar de la Achila, c'est le pain. Rava Amar Mitzvah Lishmoa Divrei Rabbi Elazar ben Arach. Non, il y a un pasouk de la Torah d'où on apprend qu'il faut faire Netilat Yadayim. Comme nous le dévoile Rabbi Elazar ben Arach. Dirti Vechol Asher Iga Bo Azav. Tout celui qui touche un zav il est quoi? Rishon. Avatua. Celui qui le touche, il devient Rishon. Veyadav Lo Shatav Amaim. Il ne sait pas laver les mains. De là, j'apprends que il faut se laver les mains. Amar Rabbi Elazar ben Arach Mikan Samru Chachamim Netilat Yadayim Min Torah. Sur ça, ils se sont basés les Chachamim pour. Tu vois bien que quand il y a une Touma, il faut se laver les mains. Là-bas, il ne s'agit pas de se laver les mains. Pourquoi? On sait très bien comment tout de suite. Amar le Rav Narman, Maïm Ashma, Birti Ve'adav Lo Shatav V'Maïm, Ashatav Tahor, Hadvila Baye. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas laver les mains, celui qui a touché un zav. Celui qui a touché un zav, il doit faire Dvila. Ça ne suffit pas de faire Netila. Donc ça veut dire quoi? Non, et là, Rikamar, Ve'acher, Shelo Shatav, Tamé. Le pasuk ne fait pas référence à celui qui a touché le zav. Un autre qui ne se serait pas lavé les mains, il est tamé. C'est qui cet autre-là? Celui qui mange du pain. Voilà ici une asmarta du pasouk qu'il faut faire netilat yadayim avant de manger du pain. C'est une asmarta. Il n'y a rien marqué dans le pasouk qui parle de quelqu'un qui mange du pain, mais veyadav lo shatav amaim. C'est quoi veyadav lo shatav amaim? Normalement, c'est tout le corps. Il y a ici une allusion à un din que les chachamim ont institué de faire netilat yadayim. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, lo amro netilat yadayim les perot et la mishum nekiyut. Chachamim n'ont pas obligé de faire netilat yadayim pour les fruits que pour une question d'hygiène. Savour mina chova ou deleka ha mitzvaika. Ils ont pensé les chachamim que c'est pas obligé, mais il y a quand même une mitzvah de se laver les mains avant de manger un fruit. Je ne parle pas de davar sheti boulo bemashkir rabotai. On ne parle pas de ça, on parle simplement d'un fruit qui est séché. D'accord? Est-ce que je dois me faire netilat yadayim pour les fruits? On sait très bien que non, mais c'est une discussion dans la Gemara. Amar Leu Rava, lo chova velo mitzvah et la reshut. C'est ni chova, ni obligatoire, ni une mitzvah, c'est facultatif. Ou pliga de Rav Nachman, Amar Rav Nachman anotel yadav le perot, eno ela migase aruar. Et c'est en désaccord avec ce qu'a dit Rav Nachman. Rav Nachman, il te dit c'est pas chova, c'est pas mitzvah, et ce n'est pas non plus reshut. D'après Rav Nachman, tu ne peux pas te laver les mains parce que c'est Choufni Hanesh. C'est quoi du Finit Yadayim? Donc t'es plus. Je suis un tzaddik. Voilà, t'es un grand tzaddik. Un grand tzaddik parce que je vais plus loin. Moi, voilà, moi, pas seulement sur le pain, même sur la pomme. Tu crois, moi, je m'arrête là. C'est quoi l'histoire? Moi, je suis. Faire Netilat Yadayim sur une pomme. Non, d'accord, mais pourquoi il dit que c'est même pas reshoot? Parce que ce que je viens de l'expliquer, c'est gassaroir, c'est Choufni, c'est une sorte de gava. Genre, moi je vais plus loin. Plus royaliste que le roi. Plus royaliste que le roi. Chazak Bien Obaor. sûr. D'accord? Ils t'ont institué sur le pain? Non. Moi, je fais partout. Moi, je fais pas. Mais alors, si c'est une question d'une personne, il y a des personnes qui sont isténistes. C'est autre chose. D'accord? C'est autre chose. D'accord? Il ne le fait pas pour une question de halakha. Mais là, il le fait parce que, par rapport à la question de notre ami Abraham qui a dit pourquoi que le pain et pas les autres, il dit non. Eh bien, on va se faire sur tout. Mishum Srar Trouma, on fait également sur les pommes, etc. On lui dit, Zemi Gassé Arouar, Zé de la Gava. Amar Abba Barana Kaimna Kamede Rabbi Ami Rabbi Asi. Aïtou le Kamayo Kalkala de Péré. Rabba Barana, il était assis devant Rabbi Ami Rabbi Asi. Ils ont amené devant eux, un panier de fruits. Va Khalou Velo Mashu Yadayou. Ils ont mangé les fruits sans faire netilat yadayim. Rabbi Ami, Rabbi Asi. Dov. Ils étaient mieux, quoi. Non, sec. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Terrible. Velo Yavuli midi. Et ils m'ont rien donné.
Ils m'en ont pas donné des fruits, ils m'ont pas proposé de manger avec eux. Et troisième chose, ou barich had had lechoudé. Et chacun a fait bracha harona, Il n'y a pas Zemoun. chacun a fait bracha harona, quel bracha harona? Birkat. Après les perrottes. Allah, c'est des perrottes à Shvet Aminim. Ah, si, c'est D'accord? Ouais, la tête sur- Ils ont pas fait, un n'a pas quitté l'autre, chacun a fait sa bracha. Shema mina tlat. De cette anecdote, on apprend trois choses. Shema mina en netilat yadaim les perrottes. On l'a vu. Donc, C'était normal. c'est pas terrible. Lorsqu'ils sont mouillés. J'ai dit. On a un pas mouillé, on a un petit Qu'est-ce que geste. j'ai dit hier? Non, tout à l'heure. 30 secondes. Tout à l'heure, tu l'as dit aussi. Oui, oui. Non, c'était Non, pas dit hier, j'ai dit quand je lève la main gauche, Ah oui. dire que au bout de 8 fois. Quand c'est les deux mains, il faut faire gaffe. Hein. D'accord? Donc, première chose. Premièrement, il n'y a pas d'étilat yadaim pour les fruits secs. Deuxième. Non, ça c'est pas vrai. Je sais que c'est un. Je crois que Ouais. Shma mina en mezamnim à la perotte. Il n'y a Zemoun. pas L'invitation. Zemoun. de zimoun. C'est quoi zimoun? Avlan venivrir, les malka et la. Il n'y a pas de zimoun pour les pérottes. Quand on mange des pérottes, contrairement le fait qu'ils. C'est pas qu'ils n'ont pas donné pour ne pas parce qu'ils n'ont pas voulu donner. Il avait mangé. Il avait mangé Rababa Bachana. C'est pas qu'ils n'ont pas donné parce qu'ils n'ont pas voulu donner. Ils ont voulu montrer que il n'y a pas besoin de. Normalement, quand on mange du pain, on est deux à manger du pain. Alors on a une mitzvah d'inviter une troisième personne pour qu'on puisse faire zimoun. D'accord? Viens t'associer avec nous, viens manger. Le fait qu'ils n'ont pas associé Rabba Barbachana, c'est parce que il n'y a pas de zimoun pour les pérottes. D'accord? C'est des choses évidentes pour nous. Mais on aurait pu penser que de la même manière qu'on fait, c'est quoi le zimoun? Viens, on fait une bracha, on loue à Kadosh Baruch Hu ensemble. D'accord? Et troisième chose, chacun il fait la bracha indépendant, il ne s'acquitte pas de l'autre. Quand est-ce qu'on s'acquitte de l'autre? Quand on mange du pain à trois, on fait zimoun. Là, à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, mais à l'époque, un faisait Birkat Amazon et les autres répondaient Amen à chaque bracha. Tu l'as vu? C'est un nom, mais on fait comme ça. Hein. Aujourd'hui, les poskim ne fait pas ça parce qu'on a eu peur de se déconcentrer. T'imagines, il fait Birkat Hamazon, lui il est déjà parti après Baruch Ata Hashem, il est déjà parti à Honolulu. Non, mais moi j'ai vu celui qui faisait Zimoun, il faisait comme ça, et il répondait à Rahman, tout le monde répondait à Amen. Amen. Ouais. Alors, Rahman, c'est pas un problème, mais Oui, des oui. brachot. Tanya Namiachi, Shnaim Shachlou, Mitzvah Lechalek, on a dit, nos deux qui mangent ensemble, Mitzvah Lechalek, que chacun fasse la bracha pour. Non, pas pour l'autre, pour soi-même. Bamet Dvarim Amorim Shayu Shneim Sofrim, Aval Echad Sofer Ve'echad Bour, Sofer Mevarer Ve'bour Yotze. Quand est-ce que, même quand on est à deux, il y en a un qui fait la bracha et l'autre il écoute, quand l'autre il est Amaretz, Bour Ve'amaretz, il ne sait pas faire la bracha, donc on lui dit ne t'inquiète pas, je vais faire pour toi, juste tu réponds Amen après chaque bracha. Tanu Rabbanan Netilat Yadayim Lecholin Ad HaPerek. Jusqu'où Netilat Yadayim pour Cholin Ad HaPerek. Deuxième phalange. Litrouma, pour les Trouma c'est déjà plus chamour, Ad HaPerek. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a besoin des Mefarshim qui expliquent. Ad HaPerek, sinon on aurait mis ensemble Cholin et Trouma. Ad HaPerek c'est le troisième. Après le deuxième, le troisième. Deuxième, troisième. Hein? Deuxième, c'est ça, et troisième, c'est Voilà. Kiddush Yadayim Veraglaim Bamikdash Ad HaPerek. Et Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est la main jusqu'au entière. prochain Perek. C'est où le prochain Perek? Le poignet. Et pourquoi le premier pérec, ce serait pas le premier Prends la Pourquoi? conscience. Très bonne question. Pourquoi ils ont dit les Cholin que ils ont institué Netilat Yadayim, d'après cet avis, on va voir un autre avis, que les morceaux des doigts qui sont en contact avec l'aliment. Jamais une personne touche avec simplement, hein, quand on touche l'aliment, c'est jamais la première phalange. C'est en général les deux premières phalanges. En général, quand on mange, d'accord, vous voyez, on plie, d'accord, on plie quand, hein, c'est les deux premières phalanges. Ah, avec même les mains, même la paume des mains, tu dis. Non ou pas?
Il mangeait non. avec les doigts avant. Ça me rappelle le mec que j'ai vu. au Oui, mariage, non, mais il a demandé à Abraham, qui nous dit que le premier J'allais le tuer. degré, c'est pas la première phalange, la deuxième et troisième phalange. Pourquoi? Parce que, en général, quand on mange, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on plie quoi? Quand on prend quelque chose, on plie les deux premières phalanges. On plie pas la première. Tu arrives à plier la première phalange? Très dur. Plus difficile, hein? On plie les... C'est ce qu'il a dit. Pérec, troisième Pérec. Et Pérec. À chaque fois, on ajoute un Pérec. Ah, d'accord. Ah, ok, ok. Jusqu'au prochain Pérec. Jusqu'à la prochaine... On met avec ma... Vechol... Avant-hier. Tu es devant une personne, tout avec les mains. C'est un rien. Oui, tout avec les mains. Après, il a pris le ravier. Après, Avec les deux phalanges ou trois phalanges? Même avec le coup. Il a pris le ravier comme ça. J'ai dit à Maurice, attends, continue, je lui balance la selle. טוב, וכל דבר שחוצץ בטבילה בגוף, חוצץ בנטילת ידיים לחולין. Tout ce qui est considéré comme une khatitza quand on se trempe le corps, c'est considéré comme une khatitza pour netilat yadayim ou bekidush yadayim veraglaim bamikdash et pour ce qu'on appelle le kiddush yadayim veraglaim des kohanim. Amarav, ad kan lechulin, ad kan les trouma. Comme on a dit, il lui a montré deuxième phalange pour chulin, troisième phalange pour Trouma. Ou Shmuel Amar, Ad kan ben le Choulin, ben le Trouma, le Khumra. Il lui a montré la troisième phalange, aussi bien que Choulin que pour Trouma. Troisième phalange, c'est entre les doigts et la paume. C'est pour ça que vous échappez à vous le faut. On se fait l'équilatérisme juste sur le. Même Haoulim, toujours un petit peu. Maintenant, non, deuxième phalange. Deuxième Ou phalange. troisième même. Troisième. Troisième phalange. Non, 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 non. Troisième phalange. Ouais, comme ça jusqu'à là. Les doigts, tous les doigts. T'es sûr? Moi, j'ai Avec pas. Maïma On peut faire juste ici. Non, je parle de Kippour et. Il y a des avis. On est marmire de faire mais... fait l'équilatérisme. Et qui pour pour le Kohanim, c'est jusqu'à la mort. C'est vrai? Omer et Et Agmara. de Lévi, il aide aussi. Verav Shechet Amar, Ad kan ben le Choulin, ben le Trouma, le Kula. Rav Shechet, il est plus Mekel, et pour Choulin et pour Trouma, il dit que c'est nécessaire la deuxième phalange. Amar Baradaya. Ava Kaimna Kamed Rabbi Ami, j'étais devant Rabbi Ami, Amar Ad kan ben le Choulin, ben le Trouma, le Khumra. Il disait que et Choulin et Trouma, c'est la troisième phalange. Velotema Rabbi Ami Mishum de Kohen, ou. Ne dis pas c'est parce qu'il dit ça, parce qu'il est Kohen et qu'il a mangé, il a l'habitude de manger beaucoup de trouma et donc pour lui il y a plus de raisons d'être vigilant avec Choulin parce qu'il a beaucoup à faire avec la trouma, donc c'est pour ça qu'il est marmire même dans Choulin. Non, d'Arav Maïcha Barbere de Rabbi Yoshua ben Levi ou Levi. Rabbi Maïcha, le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il était quoi? Il était Lévi. Ve'amar Adkan ben le Choulin ben le trouma le Khumra. Il était Lévi, il mangeait pas, le Lévi ne mangeait pas de Trouma, et pourtant tu vois qu'il était Mahmir de faire jusqu'à la troisième phalange, comment? Netilat Yadayim, et pour Choulin, et pour Trouma. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.